Nous voulons que vous puissiez comprendre que la lutte contre le détournement, c'est votre problème, c'est notre problème et c'est le problème de tous les pays. Ce n'est pas un problème d'un individu. Que je sois là ou pas, je pense que l'élan patriotique à l'inspection générale des finances aujourd'hui, cet élan-là ne va pas s'arrêter. Le travail se fera de la même manière. Les femmes et hommes des médias ont été édifiés et informés sur les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale des finances, l'état des lieux des finances publiques en RDC et sur les conséquences de la prédation financière ainsi que des stratégies mises en place par l'inspection générale des finances pour lutter contre le détournement des deniers publics, puis le rôle des médias dans cette lutte. L'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alingueté, a laissé perplexes les journalistes en parlant du niveau dans lequel le détournement des deniers publics et la corruption ont plongé le pays. Les données que nous avions trouvées de nos finances publiques, sur $100 sortis de finances publiques pour un intérêt commun, il n'y avait que $20 qui arrivaient à destination. Donc $80 prenaient une destination personnelle. Et cela est illusoire si vous voulez arriver à un développement. C'est impossible. La première des conséquences que vous devez savoir, le détournement des deniers publics détériore la qualité de la vie sociale. Le détournement des deniers publics crée un enrichissement d'une minorité de gens. L'ancien Premier ministre Matata a parlé de 1 ou 2% au maximum de gens qui s'enrichissent, au détriment de plus de 98% d'entre nous qui restent dans la misère. Et nous donnons l'impression à des générations qui arrivent que pour être riche, il faut aller dans la gestion publique. Or, ça ne doit pas être le cas. Quand on est gestionnaire public, on ne vient pas pour s'enrichir. On vient pour servir son pays. Le détournement des deniers publics aggrave le sous-développement, la misère, la pauvreté. Si vous prenez les statistiques de développement, vous allez voir que le sous-développement est intimement rattaché au niveau de la corruption. Le détournement engendre sans nul doute, vous le savez, la pauvreté, la famine et le chômage. Le chômage parce que on ne peut pas espérer l'amélioration du climat des affaires. On ne peut pas espérer avoir de véritables investisseurs dans un environnement de corruption. Pour atteindre ces objectifs, l'inspection générale des finances a opté pour des stratégies, notamment le contrôle concomitant, baptisé la patrouille financière. Nous avions décidé de passer au contrôle concomitant, que la direction de l'inspection générale des finances a débaptisé la patrouille financière, qui est au fait un contrôle qui doit se faire au même moment que le gestionnaire est en train de poser ses actes. Ce contrôle, nous l'avons placé à des endroits ci-après. À la Banque centrale, au compte général du Trésor. Aujourd'hui, nous savons chaque jour qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Cela n'était pas le cas. Et nous sommes au courant de chaque sortie de fonds publics et nous ciblons les fonds à problème. Dès lors que nous voyons l'écriture que l'argent sortira aujourd'hui au profit de tels services, de tels ministères, nous dépêchons les inspecteurs qui attendent l'arrivée de l'argent pour encadrer. C'est là que ça énerve. C'est là que ça énerve. Quand nous venons en patrouille financière, nous y restons. Une année, 2 ans, on est avec vous. Juste à ce que vous allez comprendre qu'il faut changer de méthode de travail. Nous avions placé ces contrôles dans plusieurs entreprises et établissements publics où il y avait un mouvement important de fonds. Nous avons aujourd'hui des inspecteurs en permanence, ça fait une année. FONER, SNEL, Régie des eaux, CEC, FPI, OCC, ONATRA, GECAMINE, SNC. Nous avions constaté la présence de plusieurs prédateurs avec des faux marchés, des faux fournisseurs, de faux prestataires qui sont aujourd'hui en difficulté avec nous parce qu'ils pensaient que nous étions venus pour un mois et nous sommes, ça fait une année, et nous y resterons jusqu'en 2025.
Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé des arriérés importants dans ces entreprises. Aujourd'hui, nous sommes fiers, mon adjoint l'a dit, nous avions apuré les arriérés de salaire. Il n'y a qu'une seule entreprise publique qui a 36 mois d'arriérés de salaire, c'est l'ONATRA. Toutes les autres entreprises sont à jour. Il n'y a plus d'arriérés de salaire. Imaginez la pression sociale qu'on devait avoir si on n'avait pas fait ce travail pour privilégier le paiement des avantages sociaux du personnel. Nous avons réglé ces problèmes. Nous avions intériorisé aux mandataires publics le paiement des impôts. Il est incompréhensible que des rapports ayant fait état des faits avérés de détournement pourrissent dans les tiroirs, a dit Jules Alingué-Tekei à la presse, d'où l'application des sanctions en rapport avec différents contrôlés. Nous avions dit à notre hiérarchie, arrêtons de contrôler les comptables et les directeurs financiers, les véritables responsables de la mégestion que nous connaissons. C'est en fait plus haut qu'il faut aller. Donc il faut aller contrôler les ministres, il faut aller contrôler les DG, il faut aller contrôler les gouverneurs de province pour petit à petit changer la situation. Nous passons par notre hiérarchie, nous faisons les rapports, le rapport est adopté, nous avons des instructions, nous l'orientons aux responsables de l'entreprise. Si c'est un établissement public, c'est les ministres sectoriels. Si c'est une entreprise publique, c'est les ministres du portefeuille. Nous demandons que les sanctions soient prises. Il n'est plus question qu'un contrôle qui s'est soldé par une mégestion caractérisée et des détournements, que ce contrôle-là puisse trouver son terminus dans les tiroirs. Il faudra qu'on applique des sanctions. Donc nous avions activé la sanction administrative. Deuxièmement, nous avions travaillé sur la sanction judiciaire. C'est ce qui ne se faisait pas à l'inspection générale des finances. Nous avions dit que nous sommes des OPJ. Pourquoi nous avions contrôlé, on découvre des faits infractionnels, nous n'activons pas les cours des tribunaux. Nous avions commencé dès 2020 à activer la sanction judiciaire. Quand on découvre dans un dossier qu'il y a des infractions en rapport avec les détournements des deniers publics, nous faisons un PV à tant qu'OPJ et nous saisissons les procureurs et nous lui demandons de poursuivre. Souvent, les prédateurs des finances publiques et leurs acolytes tirent à boulet rouge sur l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingué, par le simple fait qu'ils sont dénoncés dans les médias. L'homme explique et s'appuie sur les articles 10 et 13 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption. Cette convention stipule que l'efficacité dans la lutte, c'est lorsque la population s'approprie de ces combats. Voilà pourquoi nous avions adopté la stratégie de communication, la stratégie d'associer les Congolaises et les Congolais dans cette lutte, parce que nous considérons que ce n'est pas un problème de l'inspection générale des finances, ce n'est pas un problème du chef de l'État, c'est un problème de tous les Congolais. Nous avions misé sur la réprobation sociale. Et pour moi, c'est important. La réprobation sociale, c'est aller vers le quatrième pouvoir de la société, communiquer, donner l'information sur les bandits, les détourneurs, pour qu'ils puissent crier. Parce qu'il y a une réalité. Les mauvais gestionnaires ont besoin d'un côté du fonds public et de l'autre côté d'une dignité. Et lorsque vous les frappez dans le cœur de leur dignité là-bas, ils se sentent mal à l'aise. Nous avions dit qu'il faut communiquer les résultats de nos contrôles tout en préservant la présomption d'innocence. C'est important. Quand nous communiquons, nous ne citons pas les gens. Mais nous savons qu'en communiquant, ils vont se sentir visés et ils vont déclencher les débats. Mais nous, on ne communique pas leur nom. Nous avons le droit de dire qu'on a contrôlé telle structure et nous avons trouvé une mégestion grave qui sont auteurs dans les rapports. Mais c'est eux-mêmes qui vont commencer à parler, et ils lancent les débats et tout le monde sait que c'est de lui qu'on parlait. Nous, on ne le cite pas. Vous constituez une force. Moi, parfois, je suis étonné. Quand il y a des problèmes, les gens considèrent ça comme un problème entre Alingué et un prédateur.
Je n'ai jamais un problème avec un prédateur. Si vous comprenez le fonctionnement de l'inspection générale des finances, je n'ai jamais fait une mission sur terrain, moi. Jamais. On demande une mission, mon rôle, c'est de signer l'ordre de mission. L'exécution, nous avons des inspecteurs généraux, chefs de brigade, qui ont la mission d'encadrer, d'exécuter. Ils finissent, je ne vois que les rapports finaux. Je peux vous dire, parfois, je me retrouve devant des situations embarrassantes. Tout récemment, le PCA de l'ONATRA, qui est à Makala, est mon cousin, je vous le révèle. Mais j'étais devant une évidence. Je ne peux rien faire. Il venait me voir à tout moment quand il a été nommé. Je lui ai dit, faites attention, faites attention. Quand on est parti le contrôler, je ne pouvais rien faire d'ailleurs. Je n'étais même pas là. C'est mon adjoint qui a déclenché la mission. Les conclusions sont arrivées, nous tous, devant l'évidence. Je ne pouvais rien faire, rien. Et il est à Makala. Moi, le jour où j'ai vu les conclusions des enquêtes de Boukangalonzo, j'étais très mal à l'aise. Très mal à l'aise parce que moi, j'ai étudié avec l'ancien Premier ministre. Un homme très intelligent, compétent et organisateur. Nous sommes de la même école. Partout où nous passons, nous laissons les traces d'organisation. Vous sentez qu'il y a un organisateur qui passe. Je ne savais pas que les conclusions des enquêteurs pouvaient être celles-là. Mais quand les conclusions sont arrivées, je peux vous dire vraiment que j'étais quelque peu déboussolé et affaibli. Parce que je n'ai pas la compétence de modifier les conclusions du travail des inspecteurs. Sinon, je vais entrer en guerre avec eux. La lutte contre le détournement des deniers publics devra être le cheval de bataille de toute la population en vue d'espérer au développement collectif. Voici la raison de l'organisation des échanges citoyens entre l'Inspection générale des finances et différentes couches de la population. Les femmes et hommes des médias éclairés ont félicité l'ensemble des corps des inspecteurs des finances.